Donc, le bonsoir à chacun, officiellement, et que le Seigneur bien conduise ce moment. Donc, ce soir, nous allons, ce soir, donc nous allons partager sur un thème un petit peu particulier. C'est le thème du divorce. Donc, je vais partager avec vous, bien sûr, ce que dit l'Écriture, et nous pourrons bien sûr échanger là-dessus. Donc, que le Seigneur dirige toutes choses et que cela puisse eh bien, permettre une bonne révision et au moins de pouvoir éclairer peut-être les esprits si cela est nécessaire. Donc, le Seigneur nous conduise. Je vous rappelle donc où on en est un petit peu, si j'arrive à partager avec vous. Voilà, partager. Voilà, hein, donc nous partageons ensemble depuis un certain temps sur un couple heureux et un couple uni. Avec ce verset des Écritures, ils deviendront une seule chair, un seul corps, une seule entité. Et nous avons développé ensemble, si ça marche, oups, voilà, on a vu ensemble les objectifs divins, parce que je crois que c'est important, et c'est probablement ce qui nous fait souvent défaut dans nos couples, d'avoir des objectifs à suivre, à atteindre dans nos vies. Et donc, l'objectif d'être heureux, l'objectif d'être un témoignage pour Dieu, l'objectif d'être des serviteurs et servantes puissants pour Dieu ensemble. Et l'objectif, ça peut être qui nous aide à supporter les moments difficiles, réaliser que pour Dieu, eh bien, le couple est quand même un moyen de croissance. Nous avons vu ensemble que le couple ne peut durer sans règles, que le couple ne peut durer sans amour, que le couple ne peut durer sans une bonne communication avec les pasteurs Farah, les pasteurs Fuseau, et que le couple ne peut durer sans résoudre ses conflits. Et il manquerait un volet, comme on verra probablement la semaine prochaine. Mais néanmoins, globalement, si on n'arrive pas à avoir de bons objectifs, si on n'arrive pas à respecter un minimum de choses, eh bien, malheureusement, et on en fait souvent les frais ces temps-ci, eh bien, les couples arrivent au point où, après avoir patienté, après avoir essayé de résoudre leurs problèmes, mais n'avoir pas réussi, un des deux ou les deux se fatiguent et veulent simplement se séparer. Donc, c'est ce que nous allons essayer de partager ensemble. Alors, voilà, donc je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez ce qui est marqué sur mon écran? Oui, ça va, je vois, ouais. Ça va? OK. Je vois. Donc, Oui, c'est bon, c'est bon, on voit. on voit. On va tâcher donc de partager sur cette notion de divorce. Le texte qu'on peut lire ensemble tranquillement, on peut commencer par Marc chapitre 10, versets 2 à 12. Hein, je lis pour vous. À moins que mon frère Dari, tu veux lire pour nous? Marc 10, 2 à 12. Et alors, Marc, tu m'as dit, Marc chapitre 10, versets 2 à 12. il nous a dit, donc, les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, donc on parle de Jésus, que vous a prescrit Moïse, leur dit Jésus. Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Le verset 7 nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Amen.
Amen. Amen. Merci, mon frère Dari. Donc, la première chose, bien sûr, quand on examine les Écritures, c'est un texte et je vais en rajouter quelques autres, au moins un autre. Lisez avec moi dans Romains au chapitre 7. Je lis pour vous Romains chapitre 7. Je lis 1 à 3. Il est écrit, « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Aussi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Amen. » Donc je relis le verset 3. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Lisez encore avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 7, qui est connu. Je lis à partir du verset 10. Il est écrit ceci, « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, » dit le texte, « non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, et si ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point, et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Amen. Et on peut lire un petit peu plus loin, dans toujours 1 Corinthiens, verset 39. Ah oui, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Il est écrit aussi dans 1 Corinthiens 7, verset 27, « Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. » Amen. Donc, vous serez d'accord avec moi que quand on rajoute bout à bout un certain nombre de ces versets, on voit que l'enseignement direct de Dieu, c'est qu'il n'est pas pour le mariage. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, il est même dit que Dieu est le divorce, il est la répudiation. Donc, c'est clair que l'enseignement de base que Dieu nous donne, c'est qu'il nous invite au mariage et qu'il n'est pas pour le divorce. Et bien sûr, on peut se poser la question, et je me suis bien sûr posé la question, eh bien, pourquoi est-ce que Dieu n'aime pas le divorce? Alors, si vous voyez un petit peu sur l'écran, parce que je suis un peu en partage, eh bien, j'ai pensé, bien sûr, que vous le savez que Dieu est bon, et vous le savez que Dieu a fait toutes choses belles dans l'Écriture et à la création. Et à un moment donné de la création, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, si par définition, il nous invite à entrer dans le mariage, eh bien, le divorce, bien sûr, c'est sortir du mariage. Donc, ça s'oppose à la notion de base. D'autant plus que vous le savez comme moi, quand on va dans le livre de la Genèse, souvent pour essayer de comprendre les grands principes que Dieu nous a donnés dans sa parole ou qui dirigent nos vies, les choses fondamentales,
on voit qu'il était dit à l'homme de croître et de multiplier. Et bien sûr, pour croître et multiplier, en tant qu'homme, nous avons besoin, bien sûr, de notre épouse, d'une partenaire, enfin si on est un homme, bien sûr, d'une épouse, ou si une femme d'un homme, pour réussir à accomplir déjà cette mission que Dieu donnait d'une façon générale à l'homme. Donc, dans le plan originel de Dieu, c'est un petit peu ce que Jésus disait là en répondant à des religieux de l'époque, dans l'un des textes qu'on a lu, il dit « Il n'en était pas ainsi au commencement », dit un texte. Donc voilà, dans le plan, dans le cœur de Dieu, eh bien, on est là pour construire et faire. Et donc, revenir en arrière, évidemment, c'est complètement aller à l'opposé de ce que Dieu nous a donné, de la lancée qu'il nous a donnée. Ensuite, bien sûr, par rapport à tout ce qu'on a pu voir ensemble, nous avons souligné que Dieu, eh bien, c'est un Dieu un. Et on a souligné la notion de l'unité plurielle. Dieu est un, pourtant il est Père, Fils et Saint-Esprit et ils sont parfaitement un. Eh bien, le mariage, bien sûr, reproduit à son niveau cette unité plurielle. Un homme, une femme forment une seule entité. Un homme, une femme, des enfants forment une seule entité, une famille. Et bien sûr, le divorce va dans l'autre sens. Elle va à l'encontre. Et dans l'Écriture, je déplace un petit peu ça parce que je ne vois pas, mais dans 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 10 à 12, mais le texte est là, ou à 13, je lis pour vous. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division, donc vous voyez, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Et puis il dit au verset 13, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Pensant à l'unité plurielle de Dieu, nous avons ici un exemple où l'apôtre Paul écrit, on va dire, un reproche à cette église-là de Corinthe. Cette église, qui est donc là, une fois de plus, la représentation de cette unité plurielle, puisque plusieurs membres, plusieurs frères et sœurs forment une église, donc là, l'église de Corinthe, et dans cette église, ils sont divisés. Et, j'ai souligné, effectivement, Christ est-il divisé? Quand ils sont divisés, il y a un non-sens, puisque le corps, c'est le corps de Christ, et bien sûr, Christ ne veut pas que son corps soit divisé. Il y a un non-sens. Donc, le divorce, quelque part, va dans le non-sens, surtout, bien sûr, pour des chrétiens, par rapport à ce que Dieu est. Et quelque part, se diviser, c'est quelque part se faire du mal. Et vous savez comme moi que dans Éphésiens 5, et en plus c'est encore, là je l'ai affiché pour vous, donc voilà, dans Éphésiens 5, versets 28 à 31, on nous parle de l'amour de notre propre corps en parlant pour l'homme. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais au contraire, il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, un seul corps. Ce mystère est grand, je dis cela, dit l'apôtre par rapport à Christ et l'Église, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. La notion de lui-même, quand étant un couple, on se divise, on se fait du mal à soi-même. Je sais bien qu'il y a des cas particuliers, on en parlera, mais quelque part, la pensée, en tous les cas, la méditation que je partage avec vous dans cette première partie, c'est que être un, vouloir se diviser, il y a un non-sens par rapport au cœur de Dieu, au plan de Dieu pour, bien sûr, nos vies. Et que, bien sûr, on ne peut pas, entre guillemets, divorcer pour n'importe quelle raison, se séparer pour n'importe quelle raison. Je continue toujours dans cette pensée. Dieu, par le mariage, donne un cadre favorable pour construire une famille. Je l'ai rappelé dans le livre originel, dans la Genèse, Dieu donne ce commandement à l'homme de multiplier, de croître, et dans cette notion de croissance de l'humanité, eh bien, il y aura bien sûr
la naissance des enfants. Et Dieu veut donner un cadre stable, je crois que c'est ça, il veut donner un cadre stable pour permettre la meilleure des croissances, bien sûr, à cette famille, parce que Dieu nous connaît parfaitement et il sait que l'être humain a besoin de stabilité. Donc, je dis, Dieu, au travers du mariage, veut donner un cadre stable pour la protection des individus d'un foyer. La loi, par exemple, bien sûr en France, a repris cela, nous rappelant que nous devons protection mutuelle. Donc, je vous rappelle, si ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ça quand vous étiez à la mairie, l'article 212 dit « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance ». L'article 213 les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 214, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils contribuent à proportion de leurs facultés respectives. L'article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie, vivre en commun, et l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour protéger, soulignez cela, pour protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon l'âge et selon son âge et son degré de maturité. Donc, on trouve ces choses dans le code civil. Donc, tout ça pour donner des choses qui pourraient expliquer dans la logique de Dieu pourquoi il est contre cette histoire de divorce, hein, tel qu'on a pu le lire dans les différents textes, les premiers textes qu'on a lus ensemble. Dieu connaît, ça c'est un point important aussi, Dieu connaît les conséquences psychologiques du divorce sur ces créatures. Hein. J'ai noté des personnes séparées, mais toujours liées quelque part. Et ça peut emmener, donc, bien sûr, à des cœurs en mauvais état. Donc là, évidemment, j'ai regardé un petit peu ce que racontent les psychologues. Et dans un des articles, je note, première chose, vous le savez probablement, mais voilà, le divorce est un deuil. Voilà. C'est la perte de quelqu'un quand tu as divorcé. Et bien sûr, vous savez que le deuil, ce n'est pas facile à vivre, à gérer. Voilà. Mais c'est un deuil particulier, rappellent les psychologues. Pourquoi? Parce que la personne, quelque part, tu t'en sépares, mais à n'importe quel coin de rue, tu peux la croiser. Elle peut être là. En plus, si vous avez des enfants ensemble, bien sûr, vous allez revoir la personne. Donc, j'ai envie de dire, c'est comme si on est tout le temps en train de remuer. Tu es dans un deuil, tu as perdu quelqu'un, ça te fait mal, mais on est toujours en train de remuer le couteau dans la plaie, puisque c'est un deuil particulier. Donc, je souligne avec vous quelques petites choses. J'ai noté en rouge. Dans le cas du divorce, il n'y a pas de perte objective ou définitive de l'autre, mais une perte relative. Vous comprenez ce que je veux dire? Une perte relative, puisqu'il est toujours vivant. Au contour, disent le psychologue, en fait, ceux qui ont écrit l'article, au contour imprécis qui porte avant tout sur les modalités du lien hein, qui lie donc le conjoint et la conjointe, qui lie les deux personnes. L'autre demeure vivant avec tout ce que cela implique, écoutez ça, de fantasmes, c'est-à-dire hein, de réflexion, d'imagination, etc., de fantasmes conscients et inconscients. Ça peut être le désir absolument de se réunir. Il y a aussi la notion de tirer vengeance de cette histoire. On a envie peut-être de détruire l'homme qui disparaît vraiment. C'est-à-dire qu'on est dans un deuil, mais il est encore vivant. Donc, il y a toutes ces choses qui sont là consciemment ou inconsciemment dans la personne. En tous les cas, disent les psychologues. Et je crois qu'effectivement, ils ont quand même raison. J'ai noté aussi, et là, donc, ça va encore plus loin, si on a projeté en l'autre des aspects du schéma corporel, si quelque part dans l'autre, on est vraiment dans l'autre, je peux dire ça comme ça, eh bien, la séparation peut alors se traduire par une sensation d'amputation de parties du corps. Et il rajoute, il y a souvent une prédominance de l'angoisse paranoïaque ou paranoïde. Hein, l'autre devient un ennemi qui doit être attaqué, détruit. Voilà, et ça peut emmener, vous le savez comme moi, à des choses un petit peu graves. Donc, bien sûr, le mariage
et ce qui l'a emmené, c'est-à-dire le lien conjugal qui s'est formé, eh bien, ensuite, quand on essaye de le défaire, ce n'est pas simple. C'est quelque part ce que nous disent les psychologues. Ce n'est pas simple. Il y a là des liens, il y a même des choses. Alors, j'ai noté le point suivant, vous voyez, toujours dans la même pensée, c'est le même article que j'ai lu. Le divorce sous-entend la dissolution du lien conjugal et non du lien parental, ai-je rajouté moi-même. Mais la dissolution du lien conjugal, ce n'est pas si simple. C'est pas si simple. Et dans l'article, on lisait par exemple, je lis pour vous, le processus donc, de divorce décrit étant essentiellement un processus de deuil, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, divorcer, c'est en fait assimiler à un deuil, la perte, et ça a donc un impact sur notre psychisme, sur notre psychologie. Eh bien, alors je relis, le processus décrit étant essentiellement un processus de deuil, nous parlerons de divorce terminé. Quand? Dans quel moment ils parlent de divorce terminé, hein, les psychologues là, qui analysent? Quand le couple, après un temps que certains estiment d'1 an ou de 2 ans, peut élaborer la perte réelle du lien conjugal, assumer une séparation émotionnelle, se désinvestir de l'autre ou désinvestir l'autre en tant qu'objet érotique, hein, nous comprenons, tout en investissant souvent donc un nouvel objet de désir et en préservant la continuité du couple parental, c'est-à-dire il faut gérer s'il y a des enfants, il faut gérer les enfants. Et dans l'article, on lit aussi, j'ai mis en rouge, les divorces interminables sont à comprendre comme des échecs dans cette dynamique de transformation du lien conjugal, hein, puisque quand on divorce, le lien qui existait, il va falloir, s'il n'est pas cassé vraiment, il va falloir le transformer en autre chose. Eh bien, il dit donc, les divorces interminables sont à comprendre comme des échecs dans cette dynamique de transformation du lien. Il arrive que des couples en cours de divorce ou des couples divorcés nous soient adressés, dit ici le psychologue, par l'instance judiciaire. Dans ces situations, il y a eu impossibilité d'arriver à des accords ou bien échec dans la mise en œuvre de ce qui avait été conclu. Dans ces cas de divorce interminable, dit-il, nous observons la persistance d'un type de lien qui ne permet pas le partage du processus de deuil et conduit à une exacerbation des défenses transpersonnelles, donc ça nous dépasse un petit peu. Alors, en rouge, les ex-conjoints sont unis par, écoutez bien, hein, on parle d'un lien d'abord conjugal entre un homme et une femme, et là, regardez bien de quel lien il s'agit. Les ex-conjoints sont maintenant unis par le ressentiment, par la rancœur, par des désirs de vengeance. Ils restent prisonniers de liens collusoires. Bon, je ne rentrerai pas dans la notion de collusoire. Bon, j'essaie de regarder ça. Donc, tout ça pour dire qu'il y a quelque chose de malsain qui peut... le lien conjugal, normalement, bien sûr, le divorce prononce la séparation. Donc, ça, c'est bien beau. Mais il peut rester des liens, et j'irai jusqu'à dire des liens malsains qui lient l'un à l'autre et qui vont rendre la vie impossible. Donc, quand même, je souligne avec vous, application, si nous subissons un divorce, nous subissons un deuil particulier, ce qu'on peut dire que les psychologues nous soulignent ici, car l'autre reste vivant, mais nous ne pouvons plus avoir accès à lui, puisque voilà, il est parti. La meilleure façon de s'en sortir, et bon, ça c'est la chose de base, est d'accepter la situation et d'apporter notre cœur à Dieu. Bien sûr, vous le savez comme moi, lui seul peut guérir les cœurs brisés, malmenés par cette notion de divorce, et les psychologues mettre des mots, des doigts sur peut-être toutes ces douleurs, pour si certains d'entre nous ont malheureusement connu cela, qui existent. Troisième chose, toujours, eh bien, les enfants sont aussi impactés, et là j'oublie carrément ce que me dit un livre. Écoutez ça. Les enfants sont aussi impactés. Je vous donnerai le titre du livre, bien sûr, tout à l'heure. Les enfants sont les vraies victimes des conflits parentaux. Le père et la mère sont leur première référence. Si l'un d'eux s'en va, les repères s'ébranlent et la sécurité vacille. L'intimité avec les deux parents leur manque. Jusque-là, papa et maman ne formaient qu'une seule entité qui les protégeait et garantissait l'identité familiale. Mais les visites régulières de celui qui est parti ne suffisent pas à rétablir un semblant de normalité. Ils se sentent coupables, ils se sentent délaissés, rejetés.
leur subconscient conservera l'impression d'insécurité et d'abandon tout au long de leur vie. Ils se sous-estimeront et mettront en péril leur chance de réussite. En un mot, exprimé ici, le divorce n'est pas sans impact possible, bien sûr, sur nos enfants. Et le livre s'appelle « Bien gérer son couple et sa famille » par Ernest Daniel Bretcher. Et c'était la page 182, si vous deviez retrouver la référence. Donc, le divorce n'étant pas sans impact, vous comprenez que Dieu, bien sûr, qui nous aime, voudrait nous éviter tout cela. J'ai rajouté, bien sûr, que le divorce va emmener aussi des problèmes de continence sexuelle qui vont évidemment se manifester. On est séparés. Si a priori, en plus, la Bible nous dit qu'on ne peut pas se remarier, ben, on est coincé. Et donc, ça va causer là aussi des problèmes et voir des gens vont abandonner le chemin que Dieu leur demande et ne pouvant résister à ces problèmes de pulsion sexuelle, risquent de se retrouver dans le péché et compromettre évidemment leur marche spirituelle. Et la dernière chose que je note ici avec vous, eh bien, c'est que, bien sûr, le témoignage chrétien est vraiment impacté par le divorce. Par définition, on l'a dit, Dieu est un. Le chrétien qui est là pour montrer le chemin, si je puis dire, montrer la voie à la société, bien sûr, ce n'est pas génial quand on se retrouve comme ça en ayant divorcé. Donc, ça fait beaucoup de choses qui peuvent expliquer, en tous les cas, en réfléchissant sur ces choses, pourquoi Dieu vraiment n'aime pas le divorce. Alors maintenant, la Bible, quand même, nous présente des exceptions à cette notion de divorce. Et l'une qui est bien connue, c'est la notion, et je pense que c'est la plus sérieuse, de l'infidélité. Donc là, on retrouve un texte un peu similaire à ce qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu 19. Prenez le texte avec moi et prenons le temps de nous poser un petit peu là-dessus. Matthieu 19, similaire à ce qu'on a lu tout à l'heure, mais sauf que là, Jésus, dans ce que nous a rapporté par l'évangéliste Matthieu, eh bien, parle d'une exception. Alors, Matthieu 19, à partir du verset 7. « Pourquoi donc, lui dirent-ils » donc là, ce sont les pharisiens qui sont venus poser une question à Jésus. « Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ?» Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur, on lisait ça tout à l'heure, que Moïse vous a permis, de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Quand je lis cela, je m'arrête un instant, mais quand je lis ça, on a vraiment l'impression qu'à l'époque de Jésus, dans le contexte des disciples, pour eux, ce n'était pas si évident que ça, l'idée qu'on se marie une fois pour toutes et puis qu'on n'a même pas le droit entre guillemets, de pouvoir divorcer. Puisque la question que posaient les pharisiens, je vous la rappelle, dans cet évangile de Matthieu, tout à l'heure on avait lu Marc, je crois, dans cet évangile de Matthieu, verset 3, les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des motifs probablement légers qui emmenaient les gens, probablement en plus à l'époque de Jésus peut-être, en tous les cas, ils font référence aussi à un texte de l'Ancien Testament, mais qui emmenaient les gens à divorcer, j'ai presque envie de dire, un peu à la légère. Mais Jésus essaye de mettre les points sur les i, les barres sur les t, et rappelle qu'il n'en est pas ainsi, que c'est pas, si Dieu crée le mariage, crée le lien entre un homme et une femme, c'est pas pour qu'à tout bout de champ, les gens viennent le casser et le supprimer. Hein? Et en plus, effectivement, le verset 6, que parfois est cité surtout dans les mariages, c'était juste avant le verset 7. « Ainsi, ils ne sont pas deux, dit le texte, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Hein? Phrase prononcée souvent lors des mariages. Que Dieu ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc on voit véritablement dans cette institution de mariage, on voit que c'est Dieu qui joint un homme et une femme
et qui crée un lien, qu'on appelle donc notre lien conjugal. Il crée ce lien et il dit que personne ne vient toucher à ce lien que j'ai créé. Et je me suis posé d'ailleurs cette question, quand nous venons pour divorcer, couper ce lien, si Dieu n'est pas d'accord, est-ce que véritablement ce lien arrive à se dissoudre? On a lu tout à l'heure, par exemple, cet article de psychologue qui parle de difficultés dans la dissolution du lien. Donc, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et c'est Jésus qui dit ça. Dieu a joint un homme et une femme, que l'homme ne vienne pas le séparer. Et si le divorce est là, on écrit la lettre de divorce, c'est bien beau, mais est-ce que le lien est véritablement rompu? Ici, Jésus dit une seule chose, semble dire ici, une seule chose peut vraiment couper ce lien, c'est l'infidélité. Et vous savez que d'autres textes reprennent cette pensée. Dans Matthieu, il y avait Matthieu 5, si j'ai noté, dans Matthieu 5, parce que c'est bien qu'à partir d'un texte, surtout dans des choses graves comme cela, eh bien, il faut avoir une répétition dans la parole de Dieu. Et on trouve par exemple dans Matthieu 5, versets 31 à 32. Voilà, Matthieu 5, versets 31 à 32. Il a été dit, c'est Jésus qui parle, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Et moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et il rajoute en plus, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc, en commettant un adultère, on commet un péché. Donc, nous sommes d'accord que l'idée de divorcer, sauf pour infidélité, est un péché, autant que je comprenne les choses. Voilà. Et l'idée même d'épouser quelqu'un qui est divorcé, sauf peut-être dans le cas qu'il aurait regagné sa liberté à cause d'infidélité, est aussi un péché. Je crois que c'est très, très clair dans l'Écriture que, bon, je ne vous apprends rien, bien sûr, mais que Dieu n'est pas le Dieu qui, une fois qu'un homme et une femme sont liés, et surtout s'ils sont fidèles l'un à l'autre, est celui qui va séparer ce lien, va casser ce lien. Il nous invite, bien sûr, à tout faire pour préserver ce lien conjugal, et à ne pas l'abîmer au point où l'un des deux finit par se dire, ben, ça ne vaut plus rien notre lien, je laisse ça tomber. Donc, que Dieu nous fasse grâce. Et donc, le premier cas, je disais ici, d'exception, où on comprend que Dieu permet le divorce. Et s'il permet le divorce avec cette notion de rupture du lien, on comprend qu'il permettrait ici le remariage dans ce cas-là. Deuxième cas que nous présente la parole de Dieu, mais qui n'est pas aussi clair, c'est celui de la notion du conjoint qui n'est pas croyant et qui veut partir. 1 Corinthiens chapitre 7, on a, je crois, touché à ce texte tout à l'heure, plus ou moins, ou en tous les cas, on n'était pas loin si on n'a pas lu. 1 Corinthiens chapitre 7. Alors à partir du verset 10. Si, il me semble que je l'ai lu tout à l'heure, non? À ceux qui sont mariés, oui, voilà, il me semble que j'ai lu ça. Non, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Donc, on voit encore toute cette notion de il reste quelque chose, il ne faut pas se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. C'est l'apôtre Paul qui écrit, mais c'est quand même la parole de Dieu, telle qu'elle nous a été transmise au travers des siècles. Si un frère a une femme non croyante, donc là, la notion de non croyante est abordée. S'il a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Voilà, tu es croyant, tu as une femme non croyante, elle consent à habiter avec toi, elle veut pas. C'est pas parce qu'elle est non croyante que tu vas la mettre dehors que tu vas divorcer d'elle, sous-entendu. Hein. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant, hein, on aime bien entendre ce verset, est sanctifié par la femme croyante, et la femme non croyante, eh bien, elle est sanctifiée par le mari croyant. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Et puis, verset 15, si le non-croyant se sépare, et il casse, voilà, il casse ce lien, il se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés, est-il écrit. Dans ces cas-là, Dieu nous appelait à vivre en paix. Et ici, le mot
lié, pardon, justement lié, délié. Le mot lié ici, eh bien, littéralement, c'est le mot esclave. Hein, la personne n'est pas tenue en esclavage dans ces cas-là. Donc la question est de savoir de quel esclavage il s'agit. Bien, on peut penser à la notion, eh bien, on va dire morale ou spirituelle du fait que la loi de Dieu nous dit de ne pas rompre le lien, que le mariage est indissoluble. Donc ça serait peut-être cette notion-là. Mais ça peut être aussi la notion d'être quelque part l'esclave de l'autre, hein, de se tenir en esclavage. Pensez par exemple à cette notion de non-croyant qui fera exprès pour te faire souffrir. Il sait que tu ne peux pas te remarier, il te laisse là, il te met de côté, il va faire sa vie, il va faire les 400 coups, et il te laisse là, il sait que toi, tu es coincé. Et c'est juste pour te faire du mal, il te laisse là, tu es coincé. On peut penser à cela. Cette notion, il n'est pas lié, il n'est pas esclave dans ces cas-là. Dieu nous appelait à vivre en paix. Et je crois que ça, c'est bien sûr important, fondamental. Vous savez que le fruit de l'esprit, c'est quand même la paix. Donc, car sais-tu femme si tu sauveras ton mari, ou sais-tu mari si tu sauveras ta femme? Tu ne sais pas si tu vas y arriver. Et pensez à ce que disaient les psychologues tout à l'heure, en tous les cas dans ce que j'ai partagé avec vous, cette notion parfois de lien qui n'arrive pas à se distendre, à se dissoudre, et peut-être le mari qui insiste auprès du non-chrétien, il va absolument le ramener, il va absolument le ramener à lui, entre guillemets, il va, excusez-moi l'expression, mais lui pourrir la vie, être toujours sur son dos, etc., pour essayer de le ramener, mais il n'a aucune garantie qu'il va pouvoir le sauver. Je crois qu'il y a peut-être aussi cette notion-là. En tous les cas, le mot est là. Il n'est pas esclave. Tu n'es pas esclave. Tu n'es pas tenu en esclavage. Donc, sois en paix. Reste en paix ou sois en paix. En tous les cas, fais confiance à Dieu, puisque, bien sûr, l'avenir dans cette situation-là, bien sûr, lui appartient. Tu ne sais pas. Hein? Il dit, car sais-tu femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu mari, si tu sauveras ta femme. Tu ne sais pas ce qui va venir dans le futur, mais Dieu te demande d'être et de demeurer en paix. Et c'est d'autant plus important, bien sûr, parce qu'on l'a souligné tout à l'heure. Donc là, c'est le deuxième cas particulier. Je disais, ce n'est pas aussi clair parce que, bien qu'il dit tu n'es plus esclave, il ne dit pas absolument qu'il faut se remarier. Je ne sais pas si vous notez ça. En tous les cas, dans la notion de lier, si on utilise la Bible ici avec les mots que nous avons dans nos traductions de Bible, tout à l'heure, je lisais que la femme est liée à son mari tant que son mari est vivant. Et si le mari meurt, eh bien, elle est libre. Mais les mots utilisés ne sont pas les mêmes, en fait, dans le grec. Ce ne sont pas les mêmes mots qui sont utilisés. C'est vrai que la pensée est apparentée, la notion d'esclavage, tu n'es pas esclave, lié, tout ça peut être lié, bien sûr, à la notion et au statut de mariage. Mais ce n'est quand même pas les mêmes mots. Et il s'agit de nos vies. Il s'agit de ma responsabilité devant Dieu. Il s'agit qu'un jour, j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Donc, nous devons faire bien attention dans ces notions-là, pas prendre, bien sûr, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu à la légère, mais en disant ces choses, cette pensée vient qu'effectivement, que les personnes qui arrivent au divorce, qui arrivent dans cette dimension-là, ils sont souvent dans une grande souffrance. Et que dans ces souffrances-là, ben souvent, les gens n'arrivent pas vraiment à réfléchir, n'arrivent pas vraiment à être, je perds mes écouteurs, n'arrivent pas vraiment peut-être à être vraiment posés. Donc, bon, il y a quand même cette considération à avoir, le côté émotionnel joue pour beaucoup, mais néanmoins, ma responsabilité pastorale ou nos responsabilités pour les anciens qui sont là, c'est quand même de montrer ce que dit la parole de Dieu afin que le conseil qu'on donne, il est ce qu'il donne. Chacun prend ses responsabilités, mais nous avons des comptes à rendre à Dieu. Sa parole, elle est là. Sa parole est la vérité. Nous devons essayer de la comprendre, bien sûr, et de l'utiliser le plus sagement possible dans nos vies. Alors, je vois au moins je vous ai dit deux exceptions. Mouillé. Alors attention, j'entends des bruits de fond, là, il faudrait couper les micros avant qu'on se mette à partager. Mais donc je vois au moins deux choses qui sont assez comme ça évidentes dans la parole de Dieu. La notion d'infidélité, la notion peut-être moins claire ici de on laisse partir l'autre. Est-ce que ça veut dire qu'effectivement tu as le droit de te remarier? On s'appuie sur le mot lié, bien sûr. Eh bien, bon, on pourrait penser cela, surtout qu'en plus, c'est à l'écran, là, 1 Corinthiens 7, 39 dit « Une femme est liée », et ce n'est pas le même mot, voilà. Ce n'est pas le même lié qui est là. Une femme est liée, en grec, déo, aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre
de se marier avec qui elle veut. Et dans 1 Corinthiens 7, ben c'est marqué, c'est à l'écran, effectivement. 1 Corinthiens 7, le mot lié, c'est le mot doulouo. Voilà, doulouo, et qui insiste sur le mot esclave. Pour ceux qui lisent le partage que je fais, esclave de quoi? Esclave de qui? Voilà, j'ai essayé de partager ça un peu avec vous. Donc, faisons attention, bien sûr, à ces choses. C'est des choses sensibles, et je suis bien sûr conscient qu'il y a beaucoup de difficultés émotionnelles dans tout ça, et qu'on est là pour accompagner au maximum les bien-aimés qui traversent des choses difficiles. Et on n'est pas là, bien sûr, pour lapider les gens, mais au contraire, les accompagner, les éclairer autant que faire se peut, et les encourager à marcher sur le chemin du Seigneur. Alors, bien que la parole de Dieu ne le dit pas expressément, mais on est quand même d'accord que dans les cas compliqués, dans le sens où vous êtes avec un mari ou une femme violente, votre vie est en danger. Pastoralement, le corps pastoral ne va pas vous encourager à mettre votre vie en danger. Ça serait non-assistance à personne en danger. Mais à sauver votre peau, à vous mettre à l'abri, à vous éloigner. Personnellement, tous les pasteurs ne sont pas d'accord, je ne vous encouragerai pas, moi, forcément, à divorcer, à avoir l'initiative du divorce. Mais, effectivement, je vous encouragerai, bien sûr, à vous mettre à l'abri. La violence, je sais qu'elle peut être physique, je sais aussi qu'elle peut être, comment dirais-je, psychologique. Dans ces cas de figure particuliers, il y a aussi des gens qui sont pervers, hein, il y a des gens qui sont déréglés, hein, franchement, il faut le dire. Donc, dans tous ces cas de figure, moi, bien sûr, je vous inviterai à vous mettre à l'abri pour vous protéger vous-même. Et puis, en plus, il y a des enfants qui sont là, eh bien, essayez de préserver tout ce qu'on peut préserver. Et ensuite, bien sûr, l'avenir est entre les mains de Dieu. Normalement, selon l'Écriture, eh bien, notre cœur vis-à-vis de l'autre, notre responsabilité, nous qui sommes esclaves du Seigneur, esclaves de la mission de Dieu, esclaves, on va dire, du royaume de Dieu, au service, dans ce sens, au service de Dieu, puisque là, il était question d'être esclave de l'autre, eh bien, je crois que si on se rappelle l'œuvre de Dieu, la pensée de Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, notre responsabilité est toujours de prier pour le salut, pour le bien de l'autre, pour emmener l'autre à marcher avec Dieu, pour emmener l'autre peut-être à reconsidérer ses voies. Je sais que parfois, ce n'est pas possible, mais en tous les cas, ça va préserver notre cœur. Vous savez, comme dit l'Écriture, prie pour ton ennemi. Quand tu pries pour ton ennemi, tu auras du mal à avoir de la haine pour ton ennemi. Bon, normalement, notre conjoint n'est pas notre ennemi, mais avec tout ce qu'on a pu partager, avec toutes les émotions qui sont impliquées, parfois, effectivement, on voit l'autre comme notre ennemi. Et des fois, pour moins que ça, dans nos couples, on voit l'autre comme notre ennemi. Donc, je crois que la notion de prier pour l'autre, et un bon conseil a été donné la dernière fois, le pasteur Fuseau nous rappelait qu'il avait assisté à un séminaire et on disait de prier, je crois que c'était 10 minutes, je ne sais plus, pendant 30 jours, 10 minutes ou 2 minutes pendant 30 jours pour le conjoint, pour prendre une habitude de prier pour l'autre, pour bénir l'autre. Et donc, la notion de prier pour l'autre, de bénir l'autre, nous évite de nous laisser aller, quand on est nous-mêmes impliqués dans ces choses, eh bien, à de mauvaises pensées, à de mauvaises attitudes, à poser de mauvais comportements qui n'aident pas la situation, mais qui parfois rajoutent de l'huile sur le feu. Et bien sûr, Dieu ne nous a pas appelés à cela, il nous a appelés à vivre en paix. Il nous a appelés à être des témoins pour lui. Alors, si déjà le divorce est quelque chose de compliqué, quand nous-mêmes, pris dans ces notions-là, on montre toutes sortes d'attitudes qui n'ont rien à voir avec l'attitude que Dieu nous demanderait, ça demanderait bien sûr à reconsidérer notre position. Donc, voici ce que je pourrais partager face, bien sûr, on n'a pas tout vu, mais face au moins à quelques textes clés qui me parlent en tous les cas, avec vous, sur ce thème, bien sûr, du divorce. Et eh bien, je vais vous donner la place à partager, à échanger un petit peu là-dessus, puisque c'est vraiment un sujet délicat et peut-être à clarifier si certaines choses n'étaient pas claires. Donc, j'essaye de remettre la galerie. Voilà. D'arrêter le partage. Voilà. Nous y voilà. Donc, les bien-aimés, merci à tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Y a-t-il, par rapport à ce que j'ai pu partager avec vous, des choses qui ne sont pas claires, qui demanderaient clarification? Si je peux clarifier, je vais le faire, bien sûr. Et y a-t-il des remarques, des commentaires? Voilà, mais en tous les cas, on est là pour essayer de comprendre ce que nous dit la parole de Dieu, de nous encourager, de nous édifier dans la vérité, hein, qui est la parole, et surtout de s'encourager à faire confiance à Dieu.
Je crois bien sûr que notre Dieu est souverain et qu'il est capable de changer, de transformer. Ça me fait penser que je pourrais vous lire un témoignage que je lisais dans le livre et qui était assez significatif quelque part par rapport à cette notion de tentation, au moins de divorce quand les choses ne vont pas bien. Voilà, donc je vous laisse partager un petit peu avec moi. Merci à chacun de ceux qui nous ont rejoints. Je regarde l'heure, tout à coup j'ai oublié. Voilà, bon, mais ça va quand même au niveau horaire. Alors, les bien-aimés, y a-t-il une remarque, quelque chose par rapport à ce qui a été partagé? OK. Mon frère José, oui. Donc, effectivement, c'est toujours une situation compliquée. Ce que je voulais dire, c'est que, bon, d'après ce que la parole de Dieu nous dit, la cause qui peut justifier le divorce, c'est l'adultère. Oui. Mhm. Mais il y a certainement d'autres causes, effectivement, qui peuvent pousser l'un ou l'autre à ne plus pouvoir vivre ensemble. Mhm. C'est assez compliqué, c'est difficile. Et je me suis posé la question en disant, finalement, est-ce que ça vaut le coup de se marier? Parce que c'est extrêmement difficile. Parce que j'ai déjà eu des témoignages, mais c'est terrible. Jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à comprendre comment deux êtres qui se sont aimés et qui ont décidé de partager la vie ensemble puissent arriver à un stade de se haïr, de se détester et de même dire des bêtises que, effectivement, qui ne pouvaient pas sortir de la bouche d'un enfant de Dieu. Et je parle, il s'agit de chrétiens, je veux dire. C'est terrible, quoi. Et donc, la question que je me pose encore, c'est en tant qu'enfant de Dieu, comment Dieu voit deux chrétiens qui sont divorcés? Mais comme on l'a dit, bien sûr, c'est-à-dire que bon, être divorcé, c'est une chose. Le fait d'avoir divorcé, sauf si, bon, on a pris le cas le plus simple, voilà, il y avait adultère, on va dire que Dieu, je voulais dire, il a accepté la notion du divorce puisque tu étais dans le cadre légitime. Et bien sûr, quand même, et je crois que ça avait été je dit. ne t'entends pas, Thierry. Tu je ne t'entends pas. Ah, alors attends, je vérifie. Si, pourtant, normalement, je suis là. Allô, allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez là maintenant? Ah, je t'entends bien, Thierry. Ok, ok. Donc, je disais par rapport à ta question, mon frère José, si les deux chrétiens en question ont divorcé à cause d'un problème d'adultère, on sait que bon, ils sont dans le cadre de la parole de Dieu. Mais bien sûr, vous savez comme moi que Dieu regarde à nos cœurs et qu'il y a la loi, vous savez comme on dit parfois, il y a la loi et l'esprit de la loi. C'est-à-dire qu'on sait qu'au fond, ce que Dieu veut, c'est que le couple dure. On a compris, c'est un cadre pour les enfants. Divorcer, ce n'est pas si simple. Donc, le divorce n'est pas la première solution. On va dire le divorce est plutôt la dernière solution, même dans ce cas de l'adultère. En d'autres termes, et ça avait été partagé la semaine dernière, si on peut restaurer le couple, si on peut avoir une véritable repentance, un pardon de celui qui a fauté, qu'il change véritablement de comportement, eh bien, il vaut mieux restaurer le couple dans la mesure du possible, même si ce n'est pas évident. Hein. Même d'ailleurs, le pasteur Fuseau avait dit que même là, l'adultère, dans l'adultère, est considéré aussi comme un deuil, quelque part. Peut-être la perte de la confiance dans l'autre, mais il y a quelque chose qui est là. Donc, l'idée, c'est au maximum, par la grâce de Dieu, de pouvoir sauver le mariage dans la mesure du possible. En tous les cas, c'est ce que Dieu attendrait de nous. Donc, si les bien-aimés, ils ont divorcé dans ce cas-là, c'est-à-dire de l'adultère, pour prendre le plus simple, bien Dieu ne leur en voudra pas d'avoir divorcé. Et en plus, probablement, ils pourront se remarier. Dans les autres cas, le fait d'avoir divorcé, probablement, enfin, et si ce n'était pas la volonté de Dieu, ben, ils ont péché, bien sûr, ils ont péché, c'était pas bien, ils ont fait quelque chose qui était mal, bon, ils ont divorcé, etc. Le temps passe,
Maintenant, la problématique se pose, est-ce qu'ils peuvent se remarier ou pas? Donc, en l'état actuel, s'ils ont simplement divorcé, qu'il n'y avait pas d'adultère, etc., ce n'était pas la volonté de Dieu, se remarier derrière sera un nouveau péché, puisqu'effectivement, ce n'est pas, selon le texte, la volonté de Dieu. Voilà, en tous les cas, pour faire simple, bien sûr, il y a le temps qui passe, il y a les attitudes des uns et des autres, et il y a l'idée, bien sûr, de sauvegarder, comme on dit parfois, la morale évangélique, et que la Bible dit, il vaut mieux se marier que de brûler. Donc, parfois, effectivement, il y a cette pensée qu'on essaie quand même de garder un cadre raisonnable pour tout le monde, surtout ceux qui n'arrivent pas à se tenir en place. Voilà, je ferme la parenthèse. J'ai un petit peu long, mais voilà ce que j'essaie de... ce qui venait. Alors, est-ce que ça te va, mon frère José? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que ça te va? Oui, j'ai pris note, j'ai noté, oui. Oui, j'ai noté, donc voilà, mais c'est vrai, c'est compliqué, quoi. C'est difficile que Dieu puisse aider ceux qui passent par cette situation, quoi, à pouvoir effectivement revenir, quoi. C'est ça qui est important. Bon. C'est pour ça, je crois qu'on insiste sur le fait qu'il faut tout faire pour préserver ce lien conjugal et ne pas le distendre, ne pas le perdre. Et quand on voit qu'il se distend, qu'il se perd, eh bien tout faire. Pasteur Fuseau disait, et je me rappelle aussi un des pasteurs qui nous avait visité, il faut travailler à notre mariage. Hein, il y a vraiment cette notion, j'ai envie de dire, celui qui n'avance pas recule. Et souvent, nous sommes coupables dans nos couples de ne pas chercher à avancer, à s'améliorer, à aller dans cette notion de nous sommes appelés à être un avec les différents aspects que cela peut toucher. Et souvent, nous nous laissons vivre, en fait. Et bien souvent, ce sont ceux qui traversent des moments vraiment difficiles dans leur mariage qui ensuite deviennent les bons élèves. Quand ils arrivent à redresser la barre, ils deviennent vraiment les bons élèves parce qu'ils vont se mettre vraiment à travailler le sujet, la question. Et ensuite, ils vont en bénéficier, en fait. Ayant pris de nouveaux plis, de bons plis, ils vont bénéficier de ce travail qu'ils auront fait sur eux-mêmes et sur leur couple, surtout s'ils persévèrent. S'ils persévèrent dans les bons plis, eh bien, ils seront ensuite vraiment de bons exemples pour les autres. C'est souvent, et ça me fait penser effectivement à la famille Plavonil, hein, qui sont à l'origine de l'association Les Amis du Couple. C'est parce qu'ils ont failli, je ne sais plus s'ils étaient divorcés ou pas, ma soeur Marie-André pourrait me corriger, mais ils ont failli vraiment, ils étaient vraiment au bord de ce divorce. Et du coup, ça les a tellement marqués. Et quelque part, au travers de tout cela, ils ont eu comme un appel de Dieu et ça les a emmenés ensuite vraiment à montrer ensuite l'exemple, à essayer d'encourager les couples. Ils ont vraiment vécu quelque chose d'assez difficile et ça les a marqués et ça les a aidés à s'améliorer dans leur propre vie. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques, questions? Merci, mon frère José. Oui, frère Thierry, j'aimerais poser une question. Oui. Alors, voilà ce qui m'interpelle. Tu as dit, et puis nous le savons aussi, celui qui répudie sa femme en épouse une autre reste dans l'adultère, c'est un adultère. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle depuis quelque temps. Je vois que deux personnes divorcées, je dis bien deux personnes divorcées, sont mariées à l'église et parfois en grande pompe. Voilà ma question. Comment vois-tu la chose? Comment acceptes-tu la chose? Eh bien, c'est toujours ces fameuses questions très délicates. Oui, je le sais. C'est la notion. Bon, c'est vrai, en Église, ça peut être encore plus délicat, mais c'est plutôt la notion comment est-ce que Dieu voit la chose. C'est-à-dire, pour quelles raisons ces personnes sont divorcées? Est-ce que dans la lecture de leur vie, de ceux qu'ils ont pu raconter, puisqu'il faudrait être là sinon pour voir vraiment les choses, mais sinon par rapport aux témoignages qu'ils ont pu faire de leur vie, est-ce qu'effectivement leur divorce était légitime aux yeux de Dieu? Parce que s'il ne l'était pas, à tort ou à raison, hein, cette notion du lien, est-ce que ce lien est vraiment coupé? Ou est-ce que quelque part ces personnes ne sont pas en train de vivre comme une polygamie? Vous savez qu'à l'époque de Jésus, en tous les cas, quand on lit certains textes, prenez par exemple on demandait aux anciens qu'ils soient mariés d'une seule femme. Et on sait qu'à ces époques-là, certains étaient polygames, ils avaient plusieurs femmes. Et on leur disait, ben, si vous êtes polygame, en d'autres termes, vous ne pourrez pas être recruté, entre guillemets, en tant qu'ancien dans une église. Ce n'est pas un bon témoignage. Mais maintenant, vous avez plusieurs femmes, vous n'allez pas vous en débarrasser. Donc, ils se retrouvaient, il y avait des situations comme ça un petit peu complexes, difficiles, hein, et qui un petit peu gênaient le témoignage, en tous les cas,
comment dire, voilà, le témoignage que Dieu voudrait donner, l'exemple que Dieu voudrait donner. Donc, il mettrait à la tête de l'Église des gens qui ont un bon exemple. Vous êtes d'accord dans ce sens-là. Mais ça sous-entend quand même qu'il y a des situations un petit peu qui ne sont pas tout à fait l'exemple, en tous les cas la norme que Dieu aurait fixée, mais que Dieu, quelque part, accepte face au fait que tu ne peux pas imaginer quelqu'un qui a plusieurs femmes, il se convertit, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il divorce de toutes les autres, il n'en garde qu'une? Vous comprenez? On se retrouve dans des situations un petit peu, et l'Évangile semble montrer, bon, on va tolérer la situation, entre guillemets, voilà, mais cette personne-là qui est dans cette situation-là, qui a plusieurs femmes, bon, bien sûr, il ne va pas pouvoir en épouser une autre, et ensuite, il ne pourra pas être, par rapport à cette référence de l'Épître à Timothée, il ne pourra pas être un ancien dans l'Église, puisqu'il serait, même si c'est une bonne personne qui s'est vraiment convertie, d'après l'Écriture, en tous les cas, il ne serait pas bon de le recruter en tant qu'ancien. Donc, pour ces personnes, deux personnes chrétiennes, divorcées, et qui sont mariées dans l'Église, dans quelles circonstances ont-ils été divorcés? Parfois, on considère le fait, est-ce qu'ils ont été divorcés avant de se convertir? Voilà. Est-ce qu'on leur donne voilà, une nouvelle chance, un redémarrage, etc. Bien que, même si c'était avant de se convertir, ils étaient quand même mariés. Bon, néanmoins, les choses sont là. En tous les cas, pour ma part, c'est quelque chose qui peut tourmenter mon cœur et mon esprit, mais c'est l'analyse de qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que, dans mon âme et conscience, Dieu a accepté a compris leur divorce, et je peux dire qu'ils étaient dans des circonstances particulières. Est-ce qu'effectivement, ils ont péché? Si on prend le cas de personnes inconverties, ils ont péché, ils ont divorcé, etc. Ensuite, ils étaient peut-être en concubinage, ils se sont convertis, ils ont mis leur vie en règle. Voilà, on est parti sur un point, on ne pouvait pas revenir en arrière. Souvent on dit ça, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Parfois, tu ne peux pas revenir en arrière et tu es obligé effectivement de faire avec ce que tu as. Alors, est-ce qu'on peut les marier en grande pompe ou pas dans l'Église? Là, ça va être à la discrétion du pasteur des anciens de l'Église à ce moment-là. Mais le plus important, bien sûr, c'est comment est-ce que Dieu voit cela? Est-ce que c'est un péché qu'on fait ou est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est ma position, en tous les cas, ce que je pourrais partager comme ça par rapport à ta question. Et vraiment, ce n'est pas évident. Hein? Et des fois, vraiment, ça torture mon esprit. Voilà. Alors, mon frère Frédéric, est-ce que ça va? Oui, j'ai pris bonne note, mon frère. Mais je reste un peu sur... Un peu sur ta faim, ok. Ouais. Et tu ne veux pas nous dire un petit peu, non? Non, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Hein. Ok. Je dis parce que finalement, nous sommes témoins de ces choses. Hein. Okay. Toi aussi, tu l'es. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église universelle. Okay. Et je dis que l'Église, avant, je crois que c'était un petit peu plus serré, mais maintenant, l'Église a tendance à dire Amen. Et puis, je vois maintenant si les jeunes personnes qui se marient, qui n'ont jamais été divorcées, se marient avec un maître de traîne, mais ceux qui sont divorcés, ils ont 15 mètres. D'accord, je comprends. C'est ça qui me gêne un petit peu. Oui, donc effectivement, je crois que dans nos pratiques ecclésiales, dans notre peut-être règlement intérieur, si on en faisait un, pour notre église, par exemple, à Californie, c'est sûr qu'il faudrait se mettre d'accord sur un certain nombre de choses pour être sûr qu'on ait le même traitement pour tout le monde. C'est ça, après, le problème. Et effectivement, en tous les cas, que les bien-aimés qui se marient soient quand même conscients, bien sûr, c'est un petit peu notre rôle, nous les pasteurs ou ceux qui suivent ou préparent le mariage, conscients de ce que Dieu dit et de la situation dans laquelle ils sont, pour qu'effectivement, comme tu dis, il n'y ait pas 15 mètres de traîne alors qu'on est dans une situation un petit peu particulière. Ça ne serait pas rendre service, on va dire, au témoignage de l'Église. On demanderait plutôt une forme de sobriété, c'est-à-dire une forme de retenue. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça serait effectivement bien. Puisque ça rejoint peut-être cette notion où on va dire qu'un ancien, OK, il s'est converti, etc. Une personne s'est convertie, mais il est polygame. Bon, désolé, tu t'es converti, tu es polygame, mais tu ne pourras pas être élu en tant qu'ancien. Hein. Je fais référence, bien sûr, au texte, à l'épître de Timothée pour les qualifications pour être ancien. Voilà, dans ce sens-là. Moi, je te comprends et c'est aussi qu'il faudrait qu'on en parle ensemble, les anciens. C'est un point important. Merci pour ton éclairage, mon frère. Avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir, sœur Laurence. Vous allez bien? Oui, nous allons bien, nous sommes là. Voilà, j'ai une question. Deux jeunes se marient. Deux jeunes et ils restent pas longtemps ensemble.
un des deux fait sa vie, comment doit rester l'autre? Est-ce que l'autre doit rester toute sa vie sans comment t'expliquer ça? Sans se marier? Oui. Mais tu m'as dit Et que comment vous voyez ça à l'église? L'autre fait sa vie. Si l'autre fait sa vie, ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y aura plus de fidélité là. Tu vois, ils se sont séparés. Oui, mais ils se sont séparés, mais il y avait pas d'infidélité. Ils se sont séparés. C'est après qu'il a refait sa vie. Ok, mais au moment où le divorce effectivement a été prononcé, à moins que les deux soient coupables, c'est-à-dire tous les deux voulaient divorcer pour X raisons, sinon il y en a un qui a subi l'autre. Ça, c'est une chose, hein, première chose. Donc, le fait qu'il y ait eu divorce, effectivement, c'était une faute. Ok, pas de problème. On est d'accord avec ça. Et ensuite, le temps va passer. Et l'un des deux, ou peut-être les deux d'ailleurs, enfin, on va dire l'un des deux. Hein, voilà. Il y en a un qui tient bon, il marche avec Dieu, il sait qu'ils sont divorcés, ce n'était pas la volonté de Dieu, il n'a donc pas la liberté de se remarier. Mais l'autre, lui, il ne peut pas tenir ou elle ne peut pas tenir, et puis elle se remarie, etc. etc. À un moment donné, hein, dans mon analyse, eh bien là, la fidélité n'est plus respectée. Certes, au départ, le divorce n'était pas dans la volonté de Dieu, mais par la suite, on a parlé de ce lien conjugal. Eh bien, ce lien conjugal, là, il va être dissous, cette fois-ci, par la vie de l'autre. L'autre qui va se remarier, qui effectivement va refaire sa vie, il va, à mes yeux, dans ma compréhension des Écritures, lui-même dissoudre ce lien conjugal, hein, puisque sauf pour infidélité, voilà, c'est la seule chose que présente clairement la Bible pour étant un élément qui va entamer ce lien conjugal que Dieu ne veut pas, auquel Dieu ne veut pas qu'on touche, puisque c'est lui qui l'a posé. Qui sommes-nous pour venir enlever le lien que lui-même a posé, hein? C'est un petit peu ces termes qu'on pourrait utiliser. Donc, là, ces deux jeunes, ils étaient jeunes, on est d'accord, l'autre est parti, il a refait sa vie. Je crois qu'à ce moment-là, l'autre, on ne va pas la tenir esclave quelque part, hein, comme disait l'un des textes. Et même si le texte ne dit pas clairement qu'elle peut se remarier, mais je crois que, moi je dirais là, c'est entre elle et Dieu, mais moi personnellement, en tant que pasteur, si elle veut à un moment donné se remarier, moi je ne l'empêcherai pas de se remarier, hein, parce que j'estime que, effectivement, si en plus elle a tenu bon, hein, tu vois ce que je veux dire. Bon, après, les gens ne nous racontent pas tout, mais voilà. Nous, on se base sur ce qu'ils nous disent. Mais une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas tromper Dieu, comme on dit. Vous pouvez tromper les hommes, vous pouvez leur raconter ce que vous voulez aux pasteurs, aux anciens, aux responsables, mais tu ne trompes pas Dieu. Et la Bible dit ce qu'un homme a semé, il le récoltera aussi. Donc, tu te remaries, mais en fait, tu n'as pas été sincère avec les serviteurs de Dieu, présentant les choses comme étant ceci, cela. Tu récolteras les fruits. Et au moment du jugement aussi, je suppose que tu récolteras les fruits de ce que tu as fait. On ne peut pas tromper Dieu. Hein. On peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. Voilà ce que je pourrais dire. OK. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que je peux poser une question, Pasteur Thierry? Oui, j'écoute. Alors, j'ai une question par rapport à quelque chose que tu évoquais concernant l'infidélité. Et ma question serait, alors, peut-être que j'ai mal compris, est-ce qu'il suffit dans un couple à être infidèle pour pouvoir obtenir le divorce? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, parce qu'à un moment donné, tu dis il y a infidélité, donc ensuite les deux se retrouvent, ils sont divorcés, ils se retrouvent ensuite, ils reprennent leur marche chrétienne, si j'ai bien compris, ou alors j'ai peut-être pas bien compris. C'est-à-dire que dans l'analyse, je crois qu'il est important de dissocier les choses. C'est-à-dire que la première notion, c'est la notion du divorce. Est-ce que mon divorce est légitime ou pas? Si tu vas commettre l'adultère pour divorcer, ben, écoute mon frère, à mon avis, ton divorce, il ne sera pas agréé de Dieu dans ce sens-là. Hein? Oui. Parce que tu provoques la faute pour ensuite légitimer. Je veux dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. À un moment donné, Dieu va nous juger. Lui-même a posé le lien. Toi-même, tu fais exprès de venir le casser. Puis après, tu dis, bon, maintenant, je peux divorcer, etc. Bon, on ne peut pas t'empêcher de vivre. Mais dans le cadre chrétien, bien sûr qu'on ne va pas accepter ça comme ça. Tu me comprends?
Alors, j'ai bien compris, parce que de toute façon, Dieu est Dieu, donc il jugera tout le monde, y compris ceux qui ont commis ces choses, qui peuvent peut-être avoir trompé les hommes, mais ils n'en ont pas trompé. Ça, c'est certain. Maintenant, là, je parlais par rapport aux hommes, par rapport notamment à l'Église. Et donc, quelle est l'attitude que l'Église doit avoir par rapport à des personnes qui ont été dans l'adultère et parfois, donc c'est une conséquence en fait que je me suis dit, c'est-à-dire que peut-être que des gens se sont mariés, ils l'ont fait peut-être à la légère, sans vraiment considérer les choses, et puis ils se retrouvent liés, et pour se délier, est-ce qu'ils ne peuvent pas partir dans cette espèce de travers pour pouvoir se délier? Ça, c'est une première chose. Et en se disant qu'une fois que c'est fait, ben, allez, je vais reprendre ma position dans l'église, tranquillement, je vais être assidu et puis tout ira bien. Et puis voilà. Est-ce qu'on ne peut pas avoir ce genre de comportement? Ça, c'est la première question. Et puis, une deuxième remarque, peut-être même un témoignage. Mes parents ont 57 ans de mariage. Je suis d'une fratrie de 7. Je me souviens que mon père était quelqu'un, évidemment, je ne vais pas non plus le cramer sous les toits, mais c'était quelqu'un d'assez violent, physiquement. Et pour autant, aujourd'hui, quand je regarde mes parents, ma mère est très attentionnée vis-à-vis de lui. Il est sur la fin de ses jours, je pense. Il a la maladie d'Alzheimer qui commence à se développer et elle est attentionnée. Et on voit que c'est une femme qui aime son mari et son mari l'aime aussi. Donc, la notion, tu as développé la notion de violence. Si à l'époque, on considérait la notion de violence comme on la considère aujourd'hui, je pense que peut-être que je serais peut-être pas né. Je suis le 6e d'une fratrie de 7. Et mon père, je me souviens autant que possible, c'était quelqu'un d'assez violent. Et avant que je ne sois né, il était déjà ainsi. Donc, et ils ont, je sais pas si on peut dire que c'est eux-mêmes qui ont tenu ou c'est la grâce de Dieu qui leur a permis de tenir. Certainement, c'est la grâce de Dieu, mais ils ont tenu bon. Et aujourd'hui, on est dans une famille où on est 7 enfants. J'ai un petit frère, 5 grandes sœurs. Et ce couple a tenu à aujourd'hui 57 ans de mariage. Voilà. J'ai l'impression aussi que les phénomènes de mode, ce qui est en train de se passer, où on considère peut-être un peu peut-être rapidement ces problématiques de violence, entre guillemets. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les considérer, mais on les prend en considération et ça peut-être facilite la rupture de ce lien. Alors, là, je parle de violence physique. Bien évidemment, il faut faire attention parce qu'effectivement, les pasteurs, les anciens, peuvent être, la semaine dernière, on en parlait, peuvent être mis en cause si jamais il y a des problématiques de violence physique et qu'ils n'ont rien fait. Mais là, on étend les choses à violence morale, violence psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Comment on prouve qu'il y a effectivement violence psychologique, violence morale dans un couple, au point de considérer que ce couple puisse légitimer une demande de divorce? Est-ce que le lien que Dieu a créé, puisque tu en as parlé, n'est pas suffisamment solide, suffisamment important pour qu'on puisse prendre ça vraiment très au sérieux pour considérer et se poser vraiment la question, est-ce qu'il y a vraiment violence? Et je reviens sur mon témoignage, mon père, c'était quelqu'un de violent physiquement. Je ne parle même pas de violence psychologique ni de violence morale. Ce qui sont des notions assez particulières, assez difficiles, non seulement à comprendre, mais à prouver. Mais il y a plusieurs choses, bien sûr, dans ce que tu dis. Mais les pensées qui me montent, c'est déjà, il y a l'évolution du temps et ce que les gens supportaient à l'époque de ton papa et de ta maman, de cette génération-là, les personnes aujourd'hui ne le supporteront pas.
il y a cette évolution qui fait qu'à l'époque, c'était très mal vu de divorcer. Aujourd'hui, ce n'est pas vu de la même façon. Donc, ça joue bien sûr sur le psychisme de la personne, sa vision de la vie, etc. Il y a ces choses qui évoluent. Voilà, la parole de Dieu, elle est claire hein, sur la notion de on doit tout faire pour garder bien sûr ce lien marital et ne pas aller le cacher. Donc, personnellement, je t'ai dit, enfin en tous les cas dans ma présentation, c'est ce que j'ai dit, je suis pour que les gens se mettent à l'abri s'il y a des violences. Hein, et le plus simple, bien sûr, c'est de considérer la violence physique et éventuellement quelqu'un. Si, bon, ton père, comme tu le dis, bon, il était violent, mais a priori, il n'a tué personne, ça c'est tant mieux, gloire à Dieu. Dieu a mis sa main, tu as dit, voilà, mais il aurait pu. Donc, les circonstances de l'époque fait que ta maman restait là, il serait arrivé un drame, on se serait posé la question, mais est-ce qu'il ne fallait pas que... Bon, voilà. Elle n'a pas fait, elle est restée, Dieu a fait grâce, peut-être qu'elle est chrétienne, elle a prié, etc. Et Dieu a mis sa main. Donc, et je dis bien si le divorce n'est pas un objectif, ou c'est plutôt un objectif à éviter. Donc, on fait tout, on se met à l'abri, on prie pour que les choses changent, ça arrange, etc. On ne cherche pas. Le chrétien, en tous les cas, il ne cherche pas à divorcer. C'est pas ça. Voilà, mais bien sûr, parfois, il subit des circonstances, en tous les cas, c'est ce que je comprends moi, face à l'écriture, il subit des circonstances, il essaye de se protéger, éventuellement de protéger ses enfants, voilà, et il va, à cause de cela, se retirer d'une situation, se mettre à l'abri. Ensuite, ça va impliquer des choses, peut-être jusqu'à un divorce. Mais le chrétien lui-même, autant que je comprends l'écriture, il ne va pas chercher à divorcer. En tous les cas, moi, c'est ce que je dis. Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec moi dans les cercles chrétiens ou pastoraux, mais en tous les cas, bon, je parle à mon âme et conscience parce que je suis devant Dieu, donc je suis obligé de dire ce que je crois. Voilà. Mais je pense qu'il est important, bien sûr, de se protéger. Et je ne pense pas que le fait de rester là pour prendre des coups soit quelque chose de bon, de salutaire et de sain. Non. Il me semble, surtout aujourd'hui, comme je te dis, il y a quand même une évolution des mentalités. Et si tu intègres pas cela, tu te retrouves dans un décalage et dans vraiment quelque chose qui peut être bizarre. On pourrait dire ça comme ça. Ce qui passait à un moment donné de nos partages, je disais qu'à une époque, mais les maris avaient leur cravache, ils frappaient leurs femmes. Moi, j'ai entendu des histoires comme ça. Ils les emmenaient dans la forêt parce qu'elle a fait ce qu'il ne fallait pas, ils l'attachent, ils la frappent. Aujourd'hui, ça ne peut pas passer, ça. Hein. Voilà, c'est direct, le mari l'a enfermé. C'était possible à l'époque, ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc, il y a quand même une évolution sociétale que dans ce sujet très délicat que nous comprenons aujourd'hui, tu es obligé d'analyser. Et de la même façon, dans cette évolution sociétale, les personnes impliquées ne réagissent pas pareil aujourd'hui qu'il y a là-bas. Si à l'époque de ta maman, elle tient bon, elle considère ces choses, elle est dans la foi, elle prie, humainement, peut-être qu'elle est dans une attitude saine. Mais si elle n'a pas cette force de caractère aujourd'hui, cette compréhension sociétale aujourd'hui, elle subit ça, elle ne va pas prendre les choses pareilles. Et dans son cœur, il risque d'y avoir beaucoup de haine, de ressenti, elle reste là parce qu'il ne faut pas, il ne faut pas. Mais le fruit porté sera très mauvais. Je ne sais pas si vous me suivez par rapport à tout ce que je dis, mais il y a un certain nombre d'éléments à prendre en considération aujourd'hui par rapport au fait que tu nous parles de choses qui sont passées il y a quand même une autre génération et que quelque part aujourd'hui, les problèmes des couples, c'est que justement on a changé de génération et qu'il y a une évolution des mentalités des gens qui fait que on a beaucoup plus de divorces aujourd'hui justement parce qu'il y a cette évolution. Et dans tout ça, il faut essayer de démêler quelle est la volonté de Dieu et de piloter ou d'encourager les gens sur le bon chemin. Voici, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ta maman, ce qu'elle a pu faire à l'époque, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'elle aurait pu faire la même chose? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'elle aurait fait la même chose? Je ne suis pas sûr, à cause de l'évolution sociétale. Ce qu'elle a fait dans sa vision de la société, dans sa compréhension du couple, de ce qui était possible, pas possible, voilà, elle a tenu bon, probablement si elle était chrétienne, et je crois qu'elle l'est, autant que je sache. Elle a prié, Dieu a gardé et protégé, voilà. Au jour d'aujourd'hui, elle pourrait probablement s'éloigner, prier, c'est-à-dire que son but, ce n'est pas de perdre c'est de le regagner. Voilà, c'est de prier pour cela. Et j'avais un témoignage, je ne sais pas s'il faut que je vous le lise. Je réponds d'abord à vos questions et on a une autre question qui nous est posée par écrit. Donc voilà ce que je dirais aujourd'hui. Est-ce que ça va? Est-ce que ça est clair ou est-ce que...
Ah, oui, 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 ça est clair. Maintenant, il y a une question subsidiaire, c'était quelle est la position que l'Église doit avoir, parce que sachant que effectivement la société évolue, mais est-ce que l'Église doit évoluer forcément? Elle doit être à la traîne de la société? Non, l'Église accompagne. Société... L'Église accompagne, ça c'est très important, l'Église accompagne les responsables, les pasteurs, les anciens, les responsables. Nous accompagnons les gens à marcher avec Dieu. Si, peut-être ça touche aussi à cette évolution sociétale. Si avant l'Église imposait les choses, aujourd'hui, je pense que l'Église est rentrée dans une certaine maturité, elle n'impose pas. Chacun prend sa responsabilité de la même façon que Dieu nous laisse les uns les autres libres. Je crois que l'Église aujourd'hui, je pense que elle n'impose pas. Elle dit les choses, bien sûr, dans une forme de discipline. Elle peut mettre les gens sur discipline, des choses comme ça, mais au final, c'est chacun qui prend sa responsabilité devant Dieu. Donc, la position de l'Église, c'est de dire ce qu'elle croit être vrai, voilà. Mais si, par rapport à certaines attitudes, on est contraire à la parole de Dieu, l'Église, bien sûr, est amenée à emmener le chrétien à se repositionner, à rentrer en lui-même pour réfléchir. Et l'Église va dire, je ne suis pas d'accord avec ta position. Donc, peut-être mettre une discipline là, dire les choses, etc. Pour emmener le chrétien, emmener la personne à réaliser, ma position, effectivement, n'est pas bonne face à ce que dit l'Écriture. Mes responsables spirituels disent, c'est pas bon. Bon, ont-ils raison, ont-ils tort? Voilà. On va essayer d'interpeller la personne, mais on ne peut pas avoir cette attitude autoritaire qui emmènerait que les gens feraient, bon, juste pour nous obéir, mais en fait, leur cœur n'y est pas. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et je pense oui, que oui, tout à fait. C'est le cœur de la personne. Et juste nous, une dernière. notre rôle, c'est d'être ce berger. On montre l'exemple, on montre le chemin, on passe devant. Oui. Dernière question, ça sera la troisième question, et après, oui, on passe à quelque chose. Juste une dernière. Oui. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de phénomène de mode en ce moment où les gens peut-être considèrent les choses un peu avec légèreté et ça influence leur comportement. Je me marie, demain ça va pas, je change parce que la société, y compris la loi, facilite les séparations. Et du coup, on a peut-être l'impression que ça aussi, ça entre dans, y compris même dans l'Église. Donc, est-ce que ces modalités-là, entre guillemets, parce que c'est pas toujours simple, je vois bien, et effectivement, tu as bien répondu à la question que je posais, pas bien dans le sens bon point, mais j'ai bien compris ta réponse. Et mais je sais pas, j'ai l'impression d'une forme de légèreté dans les décisions qui sont prises par les personnes qui décident de se marier, et donc sans vraiment considérer est-ce qu'elles sont prêtes, est-ce que c'est la bonne personne, et puis après, comme Laurence disait, on assiste à quelques mois après, peu d'années après, des gens qui décident de se séparer parce que les choses n'ont pas été, ont été prises un petit peu à la légère, parce qu'on a un monde qui considère les choses ainsi. Mm-hmm. Et je pense que ça implique toute la société chrétienne, et en particulier donc une église. C'est-à-dire, en fonction du niveau spirituel de l'église, les fruits seront là. Voilà. Donc, on est tous impliqués dans cela. Donc, je dirais la première chose, c'est la prière. Tu parles de mondanité. Par définition, on ne peut accepter que la mondanité grandisse et se développe parmi nous, par définition, puisque nous sommes appelés hors du monde. Hein, le mot ecclésia, église, hors d'eux. Donc, voilà. Et nous sommes appelés, bien sûr, à être la lumière du monde. Donc, si on fait comme les copains, ça va brouiller le message. Et c'est bien ce qui nous arrive malheureusement. Donc nous prions, bien sûr, pour que l'Église reste debout. Elle est la colonne et l'appui, voilà, le verset revient, la colonne et l'appui de la vérité. Donc nous devons rester debout sur ce que Dieu croit. Et une réunion comme celle-ci, où on rappelle les textes, on remonte à quel point Dieu veut qu'on préserve ce lien, qu'il, lui, dans la parole de Dieu, ne nous donne pas beaucoup d'exceptions. Donc à quel point c'est important. Mais néanmoins, comment on fait pour accompagner les gens? Quelle est la meilleure solution? Quelle est la meilleure stratégie pour accompagner ceux qui ne respectent pas, qui ne vont pas? Donc, on est dans cette position-là. Il faut rappeler les choses, dire les choses, bien sûr, par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Et je crois que ça vaut la peine justement d'un partage comme on a ce soir, essayer de rappeler ce que dit l'Écriture, hein, puisqu'après, chacun la lit, chacun la comprend et doit la mettre en pratique pour sa propre vie. Et après, ça implique la relation de l'un avec l'autre. Pardon?
Je voudrais poser une petite question à Willy, puis je te laisse répondre, Clotilde. OK. Alors, d'abord, la Willy, question. OK. OK. Willy, OK. c'est pas long. Vas-y. Willy, peux-tu me dire si tes parents sont chrétiens? Je réponds à sa place, oui. Désolé, mon frère. Merci. Désolé, mon frère. Désolé, mon frère, j'avais coupé mon micro et j'ai coupé par le téléphone et le téléphone était dans la poche. Le temps de sortir, je n'ai pas bien compris. OK. Et depuis très, très longtemps, mon père, non. Donc, ta mère est alors. OK, les bien-aimés. Par contre. Bon, OK. OK. Bon, voilà, sa maman donc est chrétienne et son papa non. Donc elle a persévéré, c'était bien. Voilà. Je peux dire qu'il a été influencé par le fait que nous sommes tous chrétiens dans la famille. OK. Alors, maintenant, j'essaie d'aller de l'avant. Une question qui nous est posée donc par écrit. Pour un couple en famille recomposé, sachant que le mari a été marié et a divorcé, donc un couple recomposé, un mari marié, divorcé et a divorcé pour infidélité de son ex-femme et incompatibilité d'humeur, sachant que celle-ci est toujours vivante, le mariage de ce couple a-t-il une valeur devant Dieu? Alors, voici un couple, d'accord, on a compris, recomposé, ok, sachant que le mari a été marié et a divorcé pour infidélité de son ex-femme et incompatibilité d'humeur. Bon, incompatibilité d'humeur, je pense qu'aux yeux de Dieu, ça ne marche pas trop, mais voilà, infidélité, sachant que celle-ci est toujours vivante, le mariage de ce couple a-t-il une valeur devant Dieu? Bien, s'il était dans les bonnes circonstances pour divorcer, eh bien, effectivement, eh bien, il a eu le droit de se remarier. Donc, bien sûr, le mariage est agréé de Dieu dans ces circonstances-là. S'il n'a pas pu récupérer son épouse, la ramener à la raison, restaurer le... Voilà. Qu'il a fait un choix à un moment donné, à tort ou à raison, bien sûr, puisqu'ensuite, c'est notre relation avec Dieu. Hein. Surtout quand on est chrétien, les décisions que l'on prend, on essaie d'être dirigé par Dieu. Surtout ce type de décision-là, on essaie d'avoir l'approbation de Dieu dans ce que l'on fait. Je pense que c'est important. Donc, voici ce que je dirais. Donc, j'espère que pour Clotilde, ça va. Donc, tu peux me répondre. Et je crois qu'il y a la famille Charles-Tonguito qui, à moins que ça soit une erreur, veut parler. Ils ont levé la main, je vois. Donc, pour Clotilde, alors, la famille Charles-Tonguito, oui. Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, les bien-aimés. Ce que je voulais dire, c'est pour rebondir un peu sur ce que tu avais dit là, pasteur, à propos de la tolérance. À propos de la tolérance, par exemple, si par exemple, il y a un homme qui a plusieurs femmes, si un homme a plusieurs femmes et que le mari vient accepter Christ, est-ce que c'est pour autant qu'il laisse les femmes? Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à propos de, bon, si on prend un autre cas, par exemple, au niveau de deux homosexuels qui sont ensemble et que l'homme vient accepter Christ, est-ce qu'il doit, sachant que ce qu'il fait est hors norme par rapport par rapport au Seigneur, la situation dont il est hors norme. Donc, tout ça pour revenir, et puis c'était aussi pour prendre le verset où la femme adultère, lorsque le Seigneur lui a dit d'aller chercher la Samaritaine. La Samaritaine, lorsqu'elle a dit d'aller chercher son mari, lui a dit je n'ai point de mari. Il a dit que c'est normal parce que tu as eu 10 combien de maris? Plusieurs maris, ouais. Plusieurs maris. Donc, tout ça, pour essayer de lier tout ça, quoi. C'est-à-dire que le fait qu'il s'est donné au Seigneur, est-ce qu'il ne voudrait pas, par rapport à sa conviction religieuse, faire ce que dit la parole de Dieu? Donc, il y a tout ça, quoi. Alors, je l'ai déjà dit, puisque tu cites plusieurs cas, hein,
Mais si le monsieur est polygame et se convertit, je crois comprendre, bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'exemples, mais en tous les cas, dans l'Ancien Testament, on sait qu'ils avaient plusieurs femmes, ok? Et dans l'Écriture, j'ai cité, je cite la référence, 1 Timothée chapitre 3, verset 1er, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, on va dire d'ancien, il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Et dans les propos utilisés ici, une seule femme, par rapport au contexte de l'époque, ça pouvait vouloir dire qu'il y avait des chrétiens qui avaient plusieurs femmes. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, pour l'homosexuel, eh bien, on sait très bien qu'il n'y a aucun cadre possible. Dans l'Écriture, en tous les cas, il n'y a pas la place laissée au mariage entre deux sexes similaires. Et bien sûr, par rapport si le mariage était institué, probablement pour répondre à l'ordre donné par Dieu de se multiplier, etc., il est clair que deux personnes du même sexe, ils auront un gros problème pour se multiplier. Dans ce sens-là, bien sûr, ils pourront adopter des enfants, voilà. Mais la personne chrétienne qui est disciple, dans le sens qu'elle suit les enseignements que le Christ nous a laissés, si elle est effectivement dans l'homosexualité, normalement, la parole de Dieu va l'emmener à reconsidérer sa position et probablement à arrêter ce type de relation qui ne fait pas partie de ce que nous enseigne l'Écriture, a priori. Voilà. Oui, mais, en tout cas, c'est la Bible qui parle. Là, hein. Voilà, tu m'entends? Tu m'entends? Oui, mais on t'entend, oui. Oui. Pour considérer le fait que Dieu créa Adam et il a donné une compagne. Il créa Adam et il fit une compagne. Oui. Donc, si c'est pour considérer ça, donc celui qui a cet Christ, qui a plusieurs femmes, est-ce que ce sera pas un problème pour lui? Oui, mais le problème, c'est la notion, je peux dire, à moins qu'il garde la première qu'il a eue, sinon, de laquelle il va se débarrasser, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Comment il va faire? Et comme je te dis que, dans l'Ancien Testament, ils avaient déjà plusieurs femmes, hein, le patriarche Oui. Jacob, donc bon, voilà, ça a quand même existé. Et deux, quand tu lis un texte que j'ai cité tout à l'heure, tu as l'impression que ce n'est pas anodin si c'est marqué mari d'une seule femme. Hein, ça pourrait expliquer, et puis il y a certains commentaires qui le disent, qu'à l'époque, certains avaient plusieurs femmes. Voilà, hein, la polygamie était en vigueur. Donc, Dieu met un cadre et nous aide pastoralement à dire aux bien-aimés, bon, vous n'allez pas vous débarrasser de toutes vos femmes, enfin, il y a un souci là. Hein, vous n'allez pas en avoir d'autres, mais a priori, bon, s'ils veulent vivre autrement, si les autres bien-aimés je ne sais pas, se convertissent, s'ils voient les choses autrement, bon, on peut essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. Mais je crois que c'est un cas particulier, la notion de polygamie. J'ai déjà entendu d'autres pasteurs partager là-dessus, où je crois qu'il y a cette notion d'essayer de... Comme on dit parfois, quand on essaye de réparer, il y a des choses que tu ne peux pas réparer. C'est genre irréparable. Donc, tu essayes de faire avec, surtout quand la parole de Dieu nous laisse une fenêtre où on a l'impression que, voilà, on sait qu'on n'est pas dans la meilleure des situations, mais on comprend que essayer de réparer ferait plus de mal que de bien. Ouais. Mais pas forcément être tolérant en tant que chrétien. La seule tolérance qu'on a, c'est la tolérance que nous donne la parole de Dieu. Nous, on ne peut pas être tolérant ou pas tolérant. Nous, on doit s'inscrire dans le cadre que nous a donné. Et le cadre que nous a donné est assez large pour qu'il y ait une tolérance, effectivement. Ouais. Mais on ne peut pas sortir du cadre. Voilà. En tous les cas, c'est ce que je peux conseiller à chacun, ne pas sortir du cadre de la parole de Dieu. Parce que on aura des comptes à rendre. Hein. On aura des comptes à rendre à Dieu. Voilà. OK. Merci. Soyez bénis. Merci. Donc voilà, je crois qu'on a partagé pas mal. Je ne sais pas s'il reste une question brûlante. Je vois que l'heure a tourné. Donc on va s'arrêter là. Et Dieu voulant, on se retrouvera la semaine prochaine, probablement pour une dernière intervention sur ce thème ensemble. Voilà. C'est à l'étude dans le cœur. On regarde ça devant Dieu, mais probablement une dernière intervention en jeudi soir. Ensuite, on changera de sujet. Voilà, donc je remercie déjà tous ceux qui ont pu participer, nous suivre, que le Seigneur nous permette vraiment de lire et de relire ces passages, de les intégrer. Tous ceux qui sont responsables, vous savez comme moi, combien ces passages parfois, on est obligé de les lire et de les relire pour vraiment être sûr que ce qu'on conseille aux bien-aimés, ça soit une bonne chose. Merci pour les pouces, les encouragements. Voilà, on a fait du mieux.
possible par la grâce de Dieu. Voilà. Et puis, on se retrouve, sinon les bien-aimés, mais dimanche, on aura une bonne réunion aussi, où on parlera à nouveau du couple, et je pense que ça sera très édifiant. Voilà. Faites passer l'information et qu'on soit présent. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais arrêter là donc cette réunion, dans le sens où j'arrête l'enregistrement. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Bonsoir et merci de nous avoir suivis.